On ne sait jamais quand quelque chose qui va changer notre vie à tout jamais peut nous arriver. Parfois, c'est un événement très inattendu qui arrive dans notre vie qui va en décider autrement. C'est quand ces choses imprévisibles arrivent que l'on voit qu'on n'est pas préparé à tout. Même si on voit que ça arrive aux autres et on s'imagine comment ça serait si ça nous arrivait, ça frappe beaucoup plus fort qu'on pense. C'est ça qui est le plus dur, de ne pas être préparé à le vivre. Kathleen, c'est ma conjointe. Elle a 4 enfants. Et elle a 42 ans et elle travaille à l'hôpital Sainte-Croix. C'est une infirmière. Elle fait partie d'une équipe de bateau dragon. C'est ma maman. Je suis François Lefebvre, j'ai 48 ans. Je m'appelle Sarah Maud et j'ai 18 ans. Moi, c'est Coralie puis j'ai 16 ans. Mon nom, c'est Mégane et j'ai 14 ans. Je suis Justin, j'ai 8 ans. Bon, je suis le beau-père de 3 filles, puis je suis le papa de Justin. Je me suis réveillé à 2h30, ma conjointe était dans le lit. Et puis, Kathleen avait beaucoup mal à la tête et puis elle était très confuse. Puis, je me suis levé. Puis, je pensais que ça faisait simplement un mauvais rêve. Puis, j'avais dit de se rendormir. Mais finalement, ben, je me suis aperçu qu'elle essayait de se lever de son lit. Et puis, elle en était incapable. Alors, elle m'a demandé très difficilement de m'amener des Tylenol. Alors, je me suis aperçu que en revenant, que finalement, elle était presque sur le bord d'être inconsciente. Moi, je me suis réveillée parce que j'entendais du bruit. Mais au début, je pensais que c'était normal, que c'était juste quelqu'un qui parlait pendant qu'il dormait, quelque chose comme ça. Après, j'ai appelé le 911. À un moment donné, j'ai entendu François dire « Kathleen Pinard, Saint-Germain-de-Grandplaine ». Je me suis dit « Ok, non, il dort pas, il se passe quelque chose ». Ma belle-fille Sarah Maud est venue m'aider aussi pour prendre soin de Kathleen pendant l'attente à l'ambulance. Quand je lui parlais, elle n'était pas vraiment capable de répondre. Sa voix était bizarre. Puis elle avait un peu comme les symptômes d'une personne qui faisait un AVC. Je me suis réveillée à cause du gros bruit. Ben, j'ai commencé à stresser, puis j'hésitais, je vais-tu voir ou je vais pas voir. Je me suis dit, je vais pas y aller, ça se peut que ça fasse peur. Fait que je me suis dit, je vais rester. Quand les ambulanciers sont arrivés, ils posaient plusieurs questions, puis ils ont remarqué que son côté gauche était un peu affaibli. Puis, ils l'ont embarqué, ils sont partis. François est parti en même temps en auto. Quand maman est partie, je suis sortie de ma chambre, j'étais allée voir l'ambulance, puis je voyais pas maman, elle était juste couchée, fait que je pouvais pas la voir. Je savais que Justin était réveillé. Puis quand je suis allée le voir, il avait peur. Donc je l'ai apporté avec moi. On est allé se coucher dans mon lit. Moi, je dormais puis la nuit, je me réveille souvent. Puis là, je me suis réveillée puis j'ai vu que Sarah Maud avait envoyé un message dans notre groupe de moi, Mégane puis elle. Fait que j'ai checké puis elle disait que ben notre mère était partie en ambulance. Mais moi, je pensais pas que c'était grave. Je pensais que... Je sais pas. Fait que ben, j'étais allée la voir quand même pour savoir un peu plus de détails, mais... Je me suis fait réveiller à 4h par Coralie. En panique parce qu'elle voulait me dire ce qui se passait et tout. J'avais pas trop compris en premier. Fait que genre, j'ai essayé de me recoucher, mais j'étais pas capable de dormir. À l'hôpital, le médecin Chouinard m'a dit que Kathleen avait eu un saignement majeur dans le cerveau. C'était un moment assez difficile. Quand François est revenu, Il a dit les filles, puis là, je me suis juste rendue compte en 2 pas, j'étais rentrée dans le salon. Puis on était toutes là. Justin dormait encore, par exemple. quand on est arrivé dans le salon, François est parti à pleurer, puis on s'est tous serrés dans les bras. Nous, on avait vraiment peur parce qu'on savait pas qu'est-ce qui se passait du tout. Puis là, François nous dit que ben, ça allait vraiment pas bien. Mais à ce moment-là, il nous a expliqué que notre mère, elle avait eu une malformation d'un vaisseau sanguin qu'on connaissait pas la distance, qui a comme fissuré. Puis ça a créé une grosse hémorragie dans son cerveau. Puis on a décidé d'appeler les parents à notre mère. Puis, ben, eux par hasard,
Ce qui est bizarre, c'est qu'il était pas capable de dormir non plus. Moi non plus d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis endormie à 2h30. Quand ils sont venus, je me rappelle, mon grand-père rentrant dedans, puis il a dit « est où? » Il savait bien ça notre mère quand il nous a toutes vues dans l'entrée. On a décidé suite à l'appel qui disait que Kathleen allait être finalement opérée suite à un saignement à Trois-Rivières, de descendre à Trois-Rivières. Puis là, vous m'avez réveillé en plein milieu de la nuit parce que ma mère allait pas bien. Fait que là, on était allé à l'hôpital. Moi, j'étais dans un état très inquiet. Et puis, j'ai donné le volant à Sarah Maud pour qu'elle puisse descendre à Trois-Rivières. Et moi, je gardais mon cellulaire pour avoir d'autres nouvelles. On s'est fait appeler 3 fois par l'hôpital, puis ils nous disaient « on vous attend ». Moi, quand j'entendais ça, je me disais « c'est sûr qu'ils veulent qu'on vienne dire nos adieux, puis qu'ils pourront pas rien faire pour elle ». Puis j'essayais d'imaginer ma vie sans elle, puis je me disais « c'est impossible ». J'étais pas capable de m'imaginer comment on aurait fait sans elle. Il était 7h, puis là on est arrivés toutes dans l'entrée, les 5. Puis là ben, on a dit qu'on venait voir pour notre mère. On est allé attendre dans une petite salle, puis je sais pas ça a pris combien de temps parce que j'ai vraiment perdu la notion du temps. Puis là, le docteur Pelletier est venu nous voir puis nous a expliqué qu'est-ce qui se passait puis qu'est-ce qu'il pensait qu'elle allait faire comme opération. On a vraiment été soulagés de savoir qu'elle était toujours en vie. Je crois qu'il a été surpris de voir qu'elle avait 4 enfants, puis de voir son entourage et d'y parler. Le docteur Pelletier était nous disait vraiment les implications de l'opération. Il était vraiment au courant, il était très gentil avec nous, très précis aussi dans ses explications, puis surtout très calme. Ça m'a rassuré beaucoup. Le docteur Pelletier me rassurait de par sa voix. Et puis, j'ai senti un moment de bon contact avec lui. J'ai l'impression qu'il a pris sa décision d'opération finale lors de notre conversation. Puis, je l'ai senti, puis il me l'a dit par après. On s'est fait changer de place. On est allé dans une genre de salle. Finalement, ils ont dit d'aller à la cafétéria. Puis on a attendu longtemps. Le François, il a reçu un appel. Il est parti pour mieux entendre parce qu'il y avait vraiment beaucoup de bruit dans la cafétéria. C'était vraiment stressant parce qu'à chaque fois qu'on entendait son téléphone sonner, c'était stressant parce qu'on savait que ça pouvait être l'appel qui dit « ouais, ça marchera pas finalement, ça n'a pas fonctionné puis il est parti, tu sais ». Puis là, il est revenu puis il faisait des grands gestes. Allô, ça y est, on est correct, on a survécu. Kathleen est bonne, c'est une battante, puis... La pire opération était passée, on avait. L'opération s'avait bien déroulé. C'était comme une grosse victoire, à mon avis. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de retirer une partie de l'os ici, du crâne, pour accéder au cerveau. Et ils ont retiré 1 demi-litre de sang. Là, c'est sûr, après, on est retourné à la maison. On était encore un peu ébranlés. Puis le lendemain, on est revenu. Elle était aux soins intensifs. On était content de savoir qu'elle se réveillait. Puis on pouvait la visiter. Moi, Coralie, François et Mégane, parce que Justin était trop jeune pour venir. Puis là, il fallait tout s'habiller avec des grosses habits et tout. Tu sais, il nous avait dit là, que ça allait être intense. Là, tu sais, c'est quand même fait raser à moitié du crâne. Là. Donc quand on est allé la voir, c'était difficile parce que c'était la première fois qu'on la voyait comme ça. Ça faisait vraiment bizarre de la voir comme ça, mais j'étais vraiment contente de la voir au moins. Tout le monde est rentré en pleurant un peu. Mais là, moi, j'étais pas capable d'entrer parce que c'était trop intense. Puis là, il y avait Daniel, c'est un infirmier de là-bas, qui m'a fait un câlin, puis genre, il m'a réconforté. Il était vraiment gentil. Puis là, après ça, j'ai réussi à rentrer dans sa chambre. On n'avait pas de signe de vie, sauf qu'elle ouvrait ses yeux un peu puis qu'elle pouvait serrer nos doigts vraiment fort. On a senti qu'elle nous reconnaissait. C'est déjà là une grande victoire. Ça a fait du bien de la voir, mais c'est sûr que ça faisait bizarre un peu de la voir dans cette situation-là. Mais je sais qu'elle était pas complètement consciente parce que aujourd'hui, elle se rappelle pas de nous avoir vus à ce moment-là.
Elle se rappelle pas de ces moments-là à l'hôpital, en fait. Les journées qui ont suivi, elle s'est fait transférer à Québec. Toute cette démarche-là, on était très accompagnés. Je recevais des appels à tous les jours pour Kathleen, pour les suites des opérations. Et on a su qu'elle allait être transférée à Québec avec le docteur Lavoie pour l'opération. C'est une opération qui était faite à travers les vaisseaux sanguins, je crois, par cathéter. Puis, ils ont réussi à défaire 50% de la malformation à Québec. Après son séjour à Québec, ils l'ont renvoyée à Trois-Rivières, puis elle était aux soins intermédiaires. Là, elle était plus consciente, puis elle nous parlait le plus. J'ai pris du temps avant de la voir. On savait qu'elle allait avoir une réadaptation. On savait pas où au départ, on savait pas si ça allait être Trois-Rivières-Drummondville. Finalement, on a eu la bonne nouvelle qu'il y avait le service de réadaptation à Drummondville, qui avait de la place pour elle. Ça, c'était une très, très belle décision. Pour nous, ça nous a permis de nous libérer pour le transport. Et puis, Kathleen retournait à son lieu de travail, mais comme patiente. Elle était très entourée. Là. Elle avait beaucoup de visites illégales là, de membres de ce personnel qui allaient voir Kathleen. Là. Fait que, au niveau de son moral, je trouvais ça idéal dans le fond. Puis ensuite, Kathleen a été 2 mois en réadaptation à l'URFI. L'URFI, c'est l'unité de réadaptation fonctionnelle intensive. Puis là-bas, elle a été suivie par plusieurs spécialistes justement pour sa réadaptation. Moi, j'aimais mieux qu'elle soit à Drummondville parce que je sais qu'elle était mieux là-bas. Puis c'était moins long à aller la voir, fait qu'on pouvait la voir plus souvent. Parce qu'à Trois-Rivières, déjà là, c'était long à aller là-bas. Puis avec le couvre-feu, le couvre-feu pendant ce temps-là, il est à 8 heures. Ça a été une longue hospitalisation de 3 mois là, qui est vraiment très longue. Là. Pendant qu'elle était à l'hôpital et qu'elle était pas à la maison, c'était quand même difficile là, parce que tu sais, on voit qu'une mère s'en en fait gros dans une maison. Là, fait qu'il a fallu qu'on prenne tout un peu plus de responsabilité. Sans maman, c'est plus difficile de faire les choses. C'est plus difficile de faire les repas. Non plus, c'était pas tant le fun. T'sais, on pouvait pas vraiment voir d'autres gens. Donc on était juste comme ensemble. Puis on faisait juste aller à l'école, au travail. Puis après ça, on venait à la maison. Fait que c'était quand même... C'était bizarre puis dur. Moi, je m'arrivais à François Lefebvre avec tout. L'épicerie, toutes les tâches ménagères, les paiements, les factures. Puis m'occuper aussi de ma conjointe. Je devais lui faire son lavage. On dirait que là, chaque chose devenait plus difficile. On était tous épuisés, on avait tout du stress. Puis, à cause de tout ça aussi, c'est sûr que l'ambiance était moins agréable. On chicanait plus facilement aussi parce qu'on était toutes tannées, puis c'est normal. Là. C'est sûr que ça l'a beaucoup aidé quand elle est finalement revenue à la maison. Ben, ça m'a fait réaliser que, tu sais, on pense tant que ça arrive aux autres, des trucs comme ça, mais ça nous arrivera jamais. Puis, tu sais, surtout que, tu sais, ma mère, c'est une infirmière, puis dans ma tête, tu sais, je l'ai dit souvent, mais c'est elle qui sauve les gens, c'est pas elle qui se fait soigner. Je sais que maman, c'est très important dans ma vie. C'est que la vie est courte, alors faut profiter des moments. C'est important d'en profiter parce qu'une fois que ça s'arrête, il faut pas regretter d'avoir manqué des moments avec certaines personnes. N'importe qui peut partir, n'importe quand. Le plus important en réalité, c'est les personnes qui nous entourent. Faut passer le plus de temps possible avec les gens que t'aimes. Ce qui nous tient, dans le fond, c'est notre relation qu'on a tous ensemble. C'est juste ça qui compte à un certain point. Là.
What in the world are we going to do? Look at what everybody's going through. What kind of world do you want it to be? Am I the future?